Le cinéma, c'est quand même un art assez récent, qui est très formaté. Nous sommes aussi tous habitués à une certaine façon de raconter les choses. Et je vous propose de prendre beaucoup de recul sur ça. Et donc je vous propose d'imaginer que dans 1000 ans, ou dans 10 000 ans, il y aura autant de différences entre le cinéma dans 1000 ans, dans 10 000 ans et le nôtre, que la différence qu'il peut y avoir entre les Taureaux de Lascaux et le portrait de Marilyn Monroe par Warhol. Nous vivons tous un changement puissant dans notre société. Ce changement concerne aussi le cinéma, cet art populaire que nous aimons tous. Ce changement, c'est l'intelligence artificielle. L'IA est capable de produire des scénarios, des voix off et même des acteurs numériques. Avec l'IA, on ne sait plus si l'acteur qui joue dans un film est réel ou généré par un ordinateur. On ne sait plus si l'émotion que nous ressentons devant ce film est le fruit de l'imagination humaine ou le résultat d'algorithmes. L'IA nous oblige à être lucides sur notre expérience du cinéma. Peut-être que dans un futur proche, nous distinguerons deux genres de films, ceux dont la narration sera générée partiellement ou totalement par l'intelligence artificielle, et ceux d'un cinéma plus organique, ne faisant pas appel à cet outil. Dans chacun de mes films, j'ambitionne une narration créative avec des aspects inédits. Je privilégie une approche organique à chaque étape du film, que ce soit le scénario, le tournage, la musique originale ou la post-production. La narration créative est pour moi le produit de l'organe, considérant la pensée dans sa dimension organique, par exemple les connexions neuronales. Je n'utilise pas l'intelligence artificielle dans le processus d'écriture. L'écriture avec une IA est la production d'un contenu relatif à un sujet résultant d'une performance algorithmique prédéterminée. Une écriture organique et plus généralement un cinéma organique résulte à la fois de la qualité et de la performance de l'organe, mais aussi de sa fragilité. Et c'est, il me semble, dans cette fragilité que se trouve le champ le plus profond de l'expérience créative.